Good evening. Je ne sais pas où vous êtes, mais nous sommes en Angleterre et mon invité est en Belgique, donc je dis bonsoir et good evening. Bienvenue sur Laurence Motivationals. Nous sommes une plateforme qui encourage les femmes entrepreneuses ou entreprenantes et nous faisons aussi un échange de network. Et aujourd'hui, nous avons une invitée spéciale et elle va se présenter. Donc, merci Amina d'avoir répondu à notre invitation. Donc, est-ce que tu Merci. peux te présenter, s'il te plaît, pour les gens qui nous regardent? Alors, bonsoir ou bonjour, cela évidemment dépend de là où vous vous situez dans le monde. Alors, je m'appelle Amina Nsenga, je suis maman, entrepreneur, conférencière, je suis une femme leader, que dire, une femme multiple, tout simplement. Donc, Amina, tu nous as dit que tu as un projet qui te tient à cœur. Euh, c'est donc maman solo ou bien femme solo? Maman solo, et Ouais. maman solo, pourquoi? Parce que ça vient de mon histoire. J'ai bâti un projet et j'en ai fait une association qui, comme je l'ai dit auparavant, qui aide les femmes en Europe et en Afrique. Pourquoi? Parce que je suis une maman des quatre enfants qui a quatre pères différents. Donc souvent, on va se dire, quelle est cette femme, quel est ce type de femme qui a quatre enfants avec quatre pères différents? Alors, il faut savoir qu'il y a une histoire derrière tout ça. Ouais. J'ai un parcours atypique parce que j'ai été laissée à 14 mois par ma famille naturelle. J'ai grandi pendant un peu plus de 10 années en famille d'accueil, puis j'ai été placée en institution et je suis alors devenue maman à 16 ans, à 16 ans et demi, à 17 ans, pardon, à 16 ans j'étais enceinte, à 17 ans j'étais maman et ce qui m'a poussée quelque part à éviter que les femmes de mon âge, à l'époque quand j'ai porté ma première grossesse, puissent vivre les mêmes difficultés que moi. Ce qui a fait que de jeune femme, je suis devenue ben, la jeune femme de quelqu'un d'autre à un moment donné et je suis rentrée dans un couple où régnait la violence. Par la suite, j'ai été abandonnée avec mon enfant et de nouveau, des années après, j'ai eu un couple de 10 ans et j'ai encore été une fois, on a eu une séparation. Et donc, c'est des étapes de ma vie que j'ai voulu mettre en service au profit de la femme. Alors, on parle là de la petite enfance et on va jusqu'au moment où je suis devenue moi-même femme. Alors, j'aime dire que je suis née pour combattre parce que je suis née dans l'adversité. L'adversité, c'est mon quotidien, mais ce n'est pas le cas de tout le monde et tout le monde n'a peut-être pas toujours la force de pouvoir affronter la monoparentalité. Tout le monde n'a pas la force de parler parce qu'on cultive souvent la culture du silence. Mais moi, je suis quelqu'un qui parle et j'ai décidé qu'avec le parcours atypique que j'avais, les possibilités que j'avais, cette fois que j'ai eu cette rage que j'ai eu de vouloir réussir, de vouloir pouvoir montrer aux personnes que je n'étais pas juste cette enfant noire africaine qu'on ne voulait pas, cette jeune fille qu'on ne voulait pas si ce n'est que pour s'amuser, ou cette femme dont on n'a pas voulu parce qu'il y avait tout un CV, il y avait des papas avant. J'ai voulu montrer que cette femme était certes une maman, mais qu'elle Ouais. était capable de faire beaucoup de choses. Et donc, ma plus grande réussite, quelque part, a été de faire les élections européennes en Belgique, où j'ai Ah, eu 23 053 voix. Il faut savoir que les élections européennes sont les plus hautes et que j'ai été appelée dans une langue qui n'est pas la mienne, une langue que j'ai apprise avec mes enfants, mais au suffrage, c'était 23 053 voix. Et je l'ai fait avec fierté en tant que femme africaine, mais pour aussi montrer aux mamans que même si on est quelque part obligé de toujours faire de la reconversion en tant que maman par ouais. rapport à la qualité de vie qu'on doit donner à nos enfants, il était possible de réussir à n'importe quel endroit. Et j'ai choisi, parce on m'a proposé de rentrer en politique, j'ai choisi de suivre ce chemin. Ouais. Et je le réussi. Alors non, je suis pas une politicienne, c'est pas du tout mon créneau, mais la politique, je la fais sur le terrain. Et c'est là un petit peu que j'ai décidé de continuer et d'aller toujours plus loin pour montrer aux femmes que non, vous êtes une femme avant d'être mère, vous êtes une femme avant d'être une épouse, vous êtes une femme avant toute chose. La femme doit se réaliser, doit être debout sur ses deux pieds pour pouvoir finalement devenir cette
mère qui pourra briller et encadrer ses enfants, être Exactement. le phare dans la nuit pour ses enfants, ce repère, cette personne assez solide qui peut les encourager parce que nos enfants, évidemment, sont les leaders de demain. Et donc voilà pourquoi j'ai voulu faire ce projet, j'ai voulu retracer toute ma vie en me Ouais, disant, j'ai eu la grâce d'être en Europe, mais qu'est-ce que j'aurais fait si j'avais été en Afrique? Comment ça se serait passé pour moi? Et c'est pour ça que je me bats bec et ongle pour défendre les droits de ces jeunes filles, celles que j'ai été jadis, de cette femme, celle que je suis aujourd'hui et celle que les autres sont aujourd'hui, pour ouais, pouvoir défendre leurs droits. épatant, épatant. Donc, j'entends la lutte contre la stigmatisation. Donc, Amina, avec ce parcours enrichissant, vraiment inspirant, est-ce que tu as eu quelques difficultés? Et si tu en as eu, quelles sont les difficultés que tu as rencontrées sur ton parcours? Alors, les difficultés, ben, il y en a eu beaucoup. On va commencer peut-être par la scolarité. Et c'est pour ça que j'ai décidé vraiment de vulgariser totalement ce statut qui n'est quelque part qu'une casquette parmi tant d'autres. Être une maman solo, c'est être un super-héros pour moi. Donc, il n'y a pas besoin, c'est pas une maladie. J'ai testé, c'est pas, il n'y a pas de vaccin. C'est comme ça. Euh, on est maman, on l'est pas. Donc, voilà, être maman solo, ben voilà, c'est être une maman plus plus. Euh, ben, les obstacles, ça a été quoi? Ben, ma couleur de peau, déjà, pour commencer. Euh, Avec le temps, j'ai perdu beaucoup de cheveux, donc j'ai eu à raser ma tête parce que Ok. j'aime, pas parce que je suis malade, mais parce que voilà, c'est quelque chose qui est moi et qui me fait avancer. Donc, ça a été pas toujours facile à accepter en face de moi. Alors, être femme, tout simplement, ça a été aussi un obstacle. En fonction des pays, le manque de connaissances de ma culture aussi a été un obstacle. En étant ici en Belgique ou en Europe, ben oui, tu es qui? Une femme africaine qui n'a pas sa langue dans sa poche. On n'aime pas trop, mais au fil du temps, on m'adopte très facilement et on se dit que bon, on va la laisser parler. Si ça se passe bien, elle parle calmement, sinon elle se fâche. Mais la plupart du temps, quelque part, en ayant grandi avec les Européens, je sais trouver une oreille attentive et je ne dis pas que des bêtises, donc la pertinence de mon discours permet aux gens quand même de s'asseoir et d'écouter et de se projeter ou en tout cas de se rapprocher de la réalité de mon public cible. Non, mais c'est vraiment épatant. Donc, tu as parlé de tes cheveux. Donc, depuis combien de temps tu as rasé tes cheveux? Ça fait combien? Ça fait des années? Des mois? Oui, ça fait des années, ça fait bien 5 ans que j'ai rasé mes cheveux totalement. Et Dieu, oui, on devait couper. Bon, j'offre Euh, cette question. Bon, j'avais ça. Donc, Amina, tu as parlé de tes cheveux. Ça fait combien d'années que tu as, ou bien des mois que tu as rasé tes cheveux? Ou les cheveux, ça fait 5 ans, mais je ne suis pas à mon premier essai. Alors, j'ai souvent eu les cheveux très courts. J'ai été très longtemps Madame Rasta, puis Madame Perruque, puis Madame Cheveux rasés avec des lignes, vraiment toujours une coupe garçonne, un peu comme ça. Et puis, un jour, je me suis levée, j'ai décidé voilà, de tout raser parce que j'en avais marre de voir ma coupe partout ou les lignes partout. Ça a été la mode, tout le monde avait des lignes. Et j'aime toujours un peu me démarquer. Et j'ai pris plaisir, j'ai pris goût en fait à avoir la tête et les cheveux rasés. Ça me donne ce petit côté guerrière. Et vu que je fais la guerre, bon, c'est très bien. On Et ça sait te qui on va. Et ça te va en plus. Ça te va en plus. est. Et dans tout ça, est-ce qu'il y a des leçons que tu as tirées dans ton parcours, avec les obstacles que tu as eus, avec les gens que tu as rencontrés, et ceux que tu as même réussi à achever aujourd'hui, à avoir aujourd'hui, y compris tes enfants? Euh, Faire preuve de patience, de résilience, d'audace, garder mon authenticité en fait, mon identité, hein, tout ce qui fait de moi qui je suis aujourd'hui, pour être en totale adéquation avec qui je suis. Quand je parle de mon vécu Ouais, et j'ai appris en tout cas à faire le deuil de l'imperfection qui peut être dans les yeux de l'autre et d'être son opinion. Donc voilà, tout le monde peut s'exprimer. ouais. Si on n'est pas d'accord avec moi, il n'y a pas de souci, mais je donne mon avis, chacun donne son avis et on voit comment on peut trouver un juste milieu pour continuer à discuter. Mais franchement, je suis quelqu'un voilà, qui fait preuve de patience.
et qui, quelque part, arrive toujours à ses fins, ne fût-ce que pour l'entente ou apporter en tout cas une réflexion et créer des... Ça, je suis forte à ce jeu-là. Très sage, Amina. Et dis-moi un peu dans tout ça, quelle a été ton inspiration ou quelles ont été tes inspirations dans tout ce parcours? Les inspirations sont, je dirais, c'est pas vraiment l'inspiration, c'est la douleur en fait. C'est vraiment, ça vient d'une douleur, ça vient d'un vécu, ça vient de moi, ça émane de moi, ça sort de moi. On se dit toujours pourquoi tu fais ça, tu vas te fatiguer. Je peux pas me fatiguer à raconter ma vie, je peux pas me fatiguer quand je peux inspirer une femme, je peux pas me fatiguer quand je vois qu'une famille avance un peu mieux parce que j'ai eu à parler, parce que j'ai eu à faire des ponts, à créer des synergies. Je ne peux pas me fatiguer parce qu'il est important de se sentir bien. Je ne peux pas me fatiguer parce que j'ai été cet enfant abandonné qui cherchait à connaître ses racines, qui cherchait à connaître sa culture et d'où elle venait. Et pour tous ces enfants qui se trouvent aujourd'hui dans cette situation, je n'ai pas le droit de laisser tomber. Je n'ai pas le droit de ne pas tendre la main à une autre femme. Je n'ai pas le droit d'abandonner tout simplement un combat des temps, en fait, parce que tant qu'il y aura des guerres, il y aura des mamans solo. Tant que des hommes tomberont à terre, il y aura des mamans solo. Tant qu'il y aura de la violence, il y aura des divorces. Ah oui, Voilà, tant qu'il y aura de la mésentente, il y aura des séparations. Tant qu'il y aura des maladies, il y aura des décès. Et donc, il y aura toujours et encore des mamans solo. Et c'est pour ces femmes qu'on se bat pour qu'elles aient une vie pérenne, sereine, malgré les orages et les obstacles de la vie. wow. Tu as écrit un livre ou bien pas encore, Amina? Parce que je vois que ça serait la prochaine étape, ça serait bien si tu n'as pas encore fait. Oui, si j'avais un peu de temps, oui, c'est vrai que c'est un projet. J'ai été approchée plus d'une fois pour de la co-écriture, en tout cas, et mais ça n'a pas encore pris forme. Ben voilà, parce que très occupée, parce que maman solo de quatre enfants, parce que de temps en temps, le corps craque et on lâche. Et donc, ma santé aussi, ces derniers mois, n'a pas été vraiment positive et en ma faveur. J'ai été très, très affaiblie, très fatiguée. Alors, je reprends doucement et aujourd'hui, j'écoute mon corps. Je fais les choses doucement, je m'arrête quand il faut. Je conseille aux femmes, à toutes les femmes, pas qu'à la maman solo, mais en tout cas aux femmes multiples, d'écouter en tout cas les signes du cœur, du corps, pardon, quand Ouais, on est un peu c'est important. fatigué. Voilà, il faut s'écouter en fait. Il faut savoir quand il faut se reposer. Si on se repose aujourd'hui, ça ne veut pas dire qu'on ne pourra pas continuer demain. Et alors, si je ne suis pas là, ben, de toute façon, le combat va continuer. Quelqu'un le fera d'une autre façon, sans doute. Donc, voilà, il faut pas se dire qu'on a le monopole de la réussite par rapport à un projet, une initiative ou son histoire, mais qu'il faut, en tout cas, tant qu'on peut, tant qu'on a le souffle de vie, donner le maximum que l'on a pour faire briller et faire entendre ses idées et pourquoi pas faire passer des textes de loi. J'écouterai toute la journée, Amina. Tu as vraiment C'est vrai. beaucoup, beaucoup à offrir aux femmes. Les femmes, j'espère que vous entendez. Donc, Amina, je t'écouterai toute la journée. Tu as tellement à apprendre, à partager. Vraiment, une librairie, c'est pour ça que j'ai parlé d'un livre. Mais dans tout ça, je rentre au sujet de ton projet dont tu nous as parlé aujourd'hui. Maman Solo, euh, quelle est ta vision? Comment tu visionnes Maman Solo dans 5, 10 ans? Alors, dans 5 10 ans, maman solo, en tout cas, je vois déjà la journée mondiale de la maman solo qui se célèbre le 30 mai à l'agenda de l'ONU. Ça, déjà. Ok? Après, je vois le centre Amina Nsenga, je peux, j'y crois, en Afrique comme en Europe, des centres d'accueil, de formation et de sensibilisation aux jeunes filles mères, bien sûr, surtout en Afrique, mais aussi pour les femmes issues de la migration, de l'immigration, pouvoir se former pendant qu'elles sont en train d'attendre d'avoir
leur papier ou une situation Très important. voilà, facile et de pouvoir être aussi un centre révolutionnaire où maman et enfant pourraient se retrouver au même endroit au lieu de chercher à déposer dans les crèches. Alors évidemment, voilà, c'est possible à faire, ça va être Ouais, compliqué, mais c'est ce que je vois dans 10 ans, c'est pouvoir donner la possibilité aux femmes de faire une reconversion avec ouais. un renforcement de capacité, mais pour être sûr d'avoir une vision et pas à court terme, à long terme, mais définitivement et de pouvoir effectivement, en étant équipé du côté professionnel, au niveau de la charge mentale, pouvoir entamer une vie de couple, mais avec celui qui convient. Ah oui, ça. Mais dans tout ça, Amina, est-ce que tu as un mot que tu veux dire, un mot spécial pour les femmes qui te regardent aujourd'hui? Parce qu'il y a des femmes qui te regardent, d'autres sont mamans solo, d'autres ne sont même pas encore mamans, et d'autres sont mamans, mais peut-être pas solo, mais des fois on peut être en couple, mais toujours vivre la vie d'une maman solo. Donc, est-ce que tu as un mot pour ces femmes qui te regardent? Alors, qu'est-ce que je pourrais dire à ces femmes, vous qui me regardez, qui vous m'écoutez? Je vous dirais seulement que la monoparentalité, pour celles qui sont mamans solo, n'est pas une fatalité. Mon parcours révèle franchement qu'on peut tout faire et que qui que ce soit, finalement, quand on se donne les moyens de faire quelque chose, on peut y arriver. Il n'y a pas de barrière. Les barrières, nous nous les fixons nous-mêmes. Je vous dirais seulement que quand vous êtes fatigué, quand vous avez l'impression que vous êtes dépassé, par les obstacles ou que vous êtes submergé tout simplement par la vie, de vous reposer. Si vous avez un genou à terre, attendez, relevez-vous. Cherchez des personnes autour de vous, des personnes ressources qui pourront toujours vous motiver. Euh, Faites partir les personnes toxiques autour de vous. Comme Parce que ça? quelque part, avoir une vie équilibrée, c'est pouvoir faire preuve de vigilance envers soi-même, Ouais. euh, c'est pouvoir savoir s'entourer de bonnes personnes et c'est aussi savoir dire non à un moment donné, dire non pour des services, dire non pour son bien-être et dire non pour les personnes qui n'ont rien à faire dans votre vie. Donc, tout ce qui vous tire vers le bas, il faut s'en débarrasser, que ce soit la famille, que ce soit le sang, que ce soit les amis, que ce soit un travail, dire non, s'alléger et pouvoir vivre en toute pérennité. Alors, pour celles qui ne sont pas mamans, je vous dis seulement étudier. Alors, étudier ne veut pas dire forcément aller à l'université. Faites ce que vous avez envie. Étudier, faites des formations, mais ayez cette capacité de vous dire que quel que soit le problème qui peut m'arriver dans la vie, je peux rebondir. Donc, outillez-vous pour pouvoir rebondir à n'importe quel moment de la vie, que ce soit professionnellement, que ce soit parce que vous avez rencontré une mauvaise personne dans votre vie, mais ayez l'âme d'une guerrière. Vraiment, ayez l'âme d'une guerrière, soyez prête à faire la guerre à tout moment, mais privilégiez l'amour, privilégiez la force et trouver une personne, en tout cas, qui vous ressemble et qui va vous convenir pour avoir un avenir solide, vous créez votre monde à vous et fonctionner en parallèle avec la société. Wow, ok. Inspirant, Amina, mais là, tu as parlé de ton origine africaine, mais tu n'as pas vraiment été spécifique. Tu peux nous dire un peu quelles sont tes origines, si tu en as une ou des origines africaines? Alors, juste une, c'est vrai. Je suis congolaise, d'origine congolaise, Congo-Kinshasa. Alors, moi, étant donné que je suis une enfant de l'Afrique, on va le dire comme ça, j'ai mon cœur qui est à Dakar. Dakar, c'est vraiment Ah, mon coup de cœur, mais je suis vraiment congolaise de Kinshasa, mais mon cœur est à Dakar. Mais ma vision, mon combat est en Afrique, tout c'est bon. simplement. Voilà. Et j'espère que je pourrai faire le. Mon cœur est à Dakar et voilà, on ne peut pas le changer. Ce sont des choses qui ont Ouais, grandi comme ça. ouais. Et j'espère pouvoir mettre pied partout en Afrique, pouvoir faire entendre ma vision, encourager les femmes de partout et dire qu'être une femme, c'est juste être un héros des temps modernes. Et pour les mamans solo, un héros des temps modernes qu'on appelle tout simplement maman. Les femmes, j'espère que vous entendez. Là, Amina, avant que qu'on te libère, parce que tu nous as vraiment gâtés, on a eu une entrée, un plat principal et un dessert. Est-ce que tu as un mot pour quelqu'un, tu veux dire un petit mot à quelqu'un qui t'a encouragé, quelqu'un qui t'a inspiré, quelqu'un qui t'est cher?
juste un petit remerciement. Et c'est quelqu'un qui est vraiment important dans ta Al- vie, à qui tu veux. Je dirais tout simplement à toutes les personnes qui ont traversé ma vie et qui ont fait de moi ce que je suis aujourd'hui, tout simplement merci. Que ce soit les personnes qui m'ont combattu, que ce soit les personnes qui m'ont encadré, celles qui ont poussé, je vous dis tout simplement merci. Et je dirais à la personne qui prend de la place dans ma vie aujourd'hui, merci aussi. Très profond. Et je crois que les personnes se connaissent. Les personnes vont se Je reconnaître. reconnais. Elles vont entendre ce message. Merci Amina. C'était vraiment enrichissant, je le dis encore. Et tu as été vraiment ouverte avec nous et je t'en suis vraiment reconnaissante. Et j'espère que ce ne sera pas la dernière fois que tu viendras sur notre plateforme qui est J'ai en bien train de fait. grandir. Et aussi, Amina, comme j'ai dit au début, c'est une plateforme d'échange, donc un échange de network. Et aussi, nous offrons aussi du coaching personnel et professionnel. Donc, Amina, je sais que tu as aussi une plateforme où les gens peuvent te contacter parce que je crois Tout que à les gens fait. vont me demander où la contacter. Tu peux nous dire un peu comment est-ce que les gens peuvent te contacter? Alors, il y a la page Maman Solo et au top. Oui. Il y a Facebook, il y a euh, Amina Nsenga, Leadership Motivational Speaker. Et puis la page Amina Nsenga, oui, j'ai dit différentes pages au fur et à mesure du temps. Et puis il y a hashtag Solo et au top aussi. Et donc voilà, moi, on m'écrit, même en privé, je réponds. Je suis quelqu'un de simple, qui écoute et qui sait orienter quand elle n'a pas la capacité d'aider. Ah, ça, c'est important. Ça, c'est important d'orienter quand on n'a pas la capacité d'aider. Et c'est pareil pour Laurence Motivationals. Donc, c'est pour ça que nous avons des échanges avec des femmes qui ont différentes capacités, différents contacts, et c'est vraiment enrichissant. Donc, les femmes, les hommes aussi, si vous voulez vous enrichir et vous voulez apprendre ou vous voulez partager, Laurence Motivationals est la plateforme à contacter. Donc, Amina, un très grand merci. N'hésitez pas à nous contacter, à la contacter directement. Et à la prochaine. Merci beaucoup, Amina. À la prochaine. Merci, merci pour l'espace, pour la tribune. Merci.